Vous êtes nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Processus électoral en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu Madidi réaffirme qu'il n'alignera pas des candidats aux élections de décembre 2023 si les préalables exigés dans l'audit externe du fichier électoral ne sont pas rencontrés par la CENI. Ce dernier l'a fait savoir au cours d'un point de presse où il a annoncé par ailleurs le lancement d'une campagne de mobilisation pour activer l'article 64 de la Constitution. Dans un autre registre, le sénateur Matata Ponyo Mapon ne s'est pas présenté tel que prévu ce mercredi 12 juillet 2023 devant la Cour constitutionnelle. Au cours d'une adresse face à la presse, le conseil d'avocats de ce dernier a récusé la compétence du procureur général dans la convocation à comparution de leur client. Voilà tout pour le sommaire, place à présent au développement des titres. Réagissant au dernier communiqué de la CENI en réponse aux exigences de l'opposition portant notamment sur l'audit externe du fichier électoral, le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, a réitéré au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 12 juillet 2023 à Kinshasa sa position à ne pas aligner les candidats aux prochaines échéances électorales si les préalables revendiqués ne sont pas rencontrés. En effet, contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base des décisions du bureau de la CENI, qui sont des actes réglementaires, source du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Par ailleurs, au-delà de cette exigence qui s'accompagne à d'autres, à savoir la reconfiguration du bureau de la CENI et la recomposition de la Cour constitutionnelle, les leaders de l'AMUCA annoncent une campagne d'activation de l'article 64 de la Constitution dans les jours qui suivent. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. À l'issue de ces face-à-face avec la presse, le numéro 1 de l'ECD a tenu à préciser et marteler qu'il n'est pas pour le boycott du processus électoral, mais exige plutôt l'audit externe du fichier par un organisme spécialisé afin de crédibiliser davantage le processus et de le rendre encore plus transparent. Trafic d'organes à Kinshasa, matériellement et techniquement impossible, rassure le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Olene Obe-Anzem, au cours du briefing hebdomadaire tenu le lundi 10 juillet 2023 par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde. Le numéro 2 de la santé congolaise demande à la population de rester calme. Je voudrais rassurer la population. Peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur,
il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, Monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Pour le patron de la sécurité, Maître Peter Kazadi, le gouvernement, à travers son ministère, a mis toutes les batteries en marche afin de mettre hors d'état de nuire les criminels qui opèrent en République démocratique du Congo. Lorsque j'ai été nommé, une mission m'a été conférée, celle de lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. J'ai pensé qu'il fallait changer de méthode. Il fallait d'abord motiver la police qui, à un moment donné, s'est montrée impuissante face à ces phénomènes. Il fallait donner de l'impulsion. Moi, en tant que responsable numéro 1 du secteur de la sécurité dans notre pays, j'ai noué une relation de proximité avec les dirigeants de la police. Il faut les écouter leurs problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est sur base de cette confiance que nous sommes en train d'évoluer et les résultats sont visibles et palpables. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a quant à lui interpellé les hommes des médias à bien faire leur travail afin de dissuader les mauvaises informations sur les réseaux sociaux. Il y a comme une propension, une facilité à propager les mauvaises nouvelles, à relayer tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Et parfois, on se pose la question si il n'existe plus ces doutes méthodiques qu'on a appris aux humanités chaque fois que vous recevez une nouvelle. Et c'est pour ça qu'il est important que nous continuions, nous, comme gouvernement, de vous donner des informations de manière régulière, mais que vous aussi, comme médias, dans le cas des responsabilités qui sont les vôtres en termes de recoupement des informations qui sont données ça et là, d'être sûr que cette information, elle est bonne. Parce que lorsque nous venons dire qu'il n'y a pas de trafic d'organes, les gens risquent de penser que nous les disons parce que nous sommes gouvernement, mais nous les disons parce qu'il n'y a aucun rapport des commissariats de police qui l'a fait. Ils étaient présents ce lundi 10 juillet 2023 dans le rue de Kinshasa dans le cadre d'un sit-in. Ce sont les agents et cadres de services centraux du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Comme l'on peut s'en apercevoir à travers les banderoles, ces fonctionnaires de l'État réclament la mécanisation de leurs primes d'encadrement et la paye en mode complémentaire obtenue et contresignée depuis 2021 lors des accords de Mbouela Lodge, toujours en souffrance de 7 mois d'arriérés. Très déterminés à obtenir gain de cause, ces agents ont débuté leur sit-in d'abord à la primature avant d'être renvoyés au ministère de tutelle qui, selon les informations recueillies sur place, bloque la situation. Arrivés devant le ministère de l'EPST, ces derniers ont manifesté leur colère en brûlant 7 pneus, signe de 7 mois d'impayement, scandant par la même occasion des chansons de revendication. sensible va mécaniser mais d'ici koyo va mécaniser prime na bisote yango ba lobi boye ole to que le ko déranger bango kuna to yande ba ministre na biso tutelle. Marcel Lutumba Koko, délégué de la transparence et justice sociale au sein du ministère de l'EPST, revient sur le bien fondé de cette manifestation. Nous sommes allés à la primature juste pour 2 causes. La première cause est qu'on puisse mécaniser notre prime d'encadrement de la paye pour les agents et cadres des services centraux. Pourquoi nous sommes allés chez le Premier ministre? Le Premier ministre avait interpellé, avait instruit les ministères de l'EPST qui est notre ministère sectoriel. Il a instruit au ministre d'État, ministre du Budget, il a instruit au ministre de Finances de résoudre les problèmes sociaux
au sein de l'EPST. Chose grave, depuis que le Premier ministre a donné l'instruction, il n'y a rien qui est changé. Nous avons 7 mois des arriérés. Nous sommes 3908 agents. Quand vous abandonnez, quand vous ne voulez pas engager les choses au temps réel, imaginez-vous combien de familles vont souffrir. C'est ce mardi 11 juillet 2023 que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a clôturé ses réunions populaires avec les chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa dans la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga. C'est l'Institut de la Gombe qui a servi de cadre cette cérémonie qui a regroupé les chefs d'établissement de cette commune qui constitue le district administratif de Lukunga. S'adressant aux chefs d'établissement, le ministre Tony Mwaba a fait remarquer à ses hôtes que dans leurs établissements, ces derniers représentent le ministre et par ricochet le gouvernement. L'exécution du calendrier scolaire, c'est votre rôle. C'est pour dire que, comme le calendrier scolaire prévoit la rentrée au 4 septembre, c'est-à-dire que vous devez vous-même montrer l'exemple. Le 4 septembre, vous êtes là. Parce qu'il y a des écoles qui reprennent une semaine après. Messieurs les chefs d'établissement, soyez le premier, d'ailleurs à 6 heures, avec votre calendrier scolaire à main, pour recevoir tout ce qui arrive. Les parents, leurs enfants. Parce que vous devez veiller au respect du calendrier scolaire. Tous ces enseignants des vagabonds. Vous voyez un enseignant qui quitte l'établissement, il est où? Il est au bureau du ministre, il est allé revendiquer. Moi, je ne traite pas avec les enseignants. Je traite avec les organisations syndicales des enseignants qui sont régulièrement constituées. Il y a eu toute une procédure. Je me suis réveillé un matin pour dire, bon voilà, j'apprends qu'il y a un groupe dehors. C'est qui? Non, c'est si c'est la synergie, l'organisation, la dynamique des enseignants du primaire. C'est une organisation syndicale, on dit non, ils sont nés hier, avec des effets aujourd'hui. Le ministre Tony Mwaba a rappelé aux chefs d'établissement scolaire le rôle qui est le leur, notamment l'encadrement des élèves et des enseignants, la supervision des activités, l'élaboration et l'exécution du budget, ainsi que le contrôle sanitaire et environnemental de l'établissement. Kinshasa, déjà dans l'ambiance de la francophonie. La Ligue provinciale d'Nzango Moderne, ville-province de Kinshasa, a lancé ce samedi 8 juillet 2023 les matchs des entraînements préparatifs de 9e jeu de la francophonie qui se tiendront dans la capitale congolaise du 28 juillet au 6 août prochain. Une cérémonie qui a débuté avec le défilé de toutes les équipes qui prendront part à cette compétition, et cela en présence de la coordinatrice en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, de la présidente de la Ligue provinciale des Nzango Moderne, des responsables de la francophonie, de la délégation venue du Congo-Brazzaville ainsi que des Maman Nzango. Les athlètes ont, en présence des invités des marques, joué un match d'exhibition, question de montrer comment le jeu Nzango se joue. S'il vous plaît, pour les autorités présentes à cette activité, l'objectif est de promouvoir le Nzango moderne lors des 9e Jeux de la francophonie. Il faut qu'on reconnaisse aussi que les femmes sont aussi des sportives, que les femmes travaillent aussi fort dans tout ce qui est sport. Mais au-delà de tout ça, on va faire cette démonstration du Zango pour que le public mondial voit c'est quoi le Zango, la culture du Zango, ça vient d'où, l'origine du Zango. Pourquoi est-ce que les mamans congolaises de deux bords, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, jouent le Zango en jouant avec leurs pieds, et pourquoi c'est une compétition. Et cette compétition-là, nous voulons l'amener au plus haut niveau. Lélo, ils allaient lancement officiel. Il y a compétition, bon, dans le lancement officiel, il y a un match, il y a un entraînement. Il y a un message il y a de cela 3-4 jours.
l'organisation est en collaboration avec Madame Chantal, qui est la conseillère chef de l'État. Et on a un match d'exhibition et Betty Lelo. Tout ça, il y a un bakonzi, il y a un francophonie, il y a un batunyon, il y a un braza, pour que tout ces ils allaient à lancement officiel match d'entraînement. Lorsque Madame Chantal, la conseillère, a constaté que le Nzango est vraiment en avant au Congo-Brazzaville, dans le contexte sportif, à ce moment il a pensé me faire une invitation spéciale, que je suis arrivé pour honorer l'Afrique et venu partager l'expérience du Congo-Brazzaville envers nos collègues du Congo-Kinshasa. Donc l'idéal serait pour que nous ayons le 9e jeu de la francophonie digne de ce nom, mieux organisé. À cette même occasion, le trophée a été remis à l'équipe championne de Kinshasa édition 2022-2023, ainsi que des cadeaux aux invités des marques. Le rendez-vous est donc pris pour le 22 juillet 2023 prochain, lors de la clôture de ces matchs d'entraînement avant d'entamer la phase terminale qui se tiendra le 28 juillet 2023. Ainsi s'achève cette session d'information et c'est par ici qu'elle se renferme définitivement. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est donc pris pour le prochain numéro.